Désormais, c'est nous le produit. Mais l'idée d'une connexion gratuite entre les peuples nous enchantait tellement que personne n'a pris la peine de lire les conditions générales. Vous êtes observé, et bien plus que vous ne le croyez. Avez-vous déjà lu les conditions générales en vous inscrivant sur un site? Si vous me répondiez oui à cette question, je rigolerais sûrement aux éclats du style Non sérieux, en vérité vous ne savez pas plein de choses, et dès lors que vous inscrivez sur un site, ou que vous répondez à un sondage, ou même vous effectuez une recherche sur Google. Et rien qu'en regardant mes analytiques sur YouTube, je sais combien j'ai de vues, la durée de visionnage que vous avez fait, le type de trafic ou de source que vous utilisez pour me trouver, ou encore le nombre d'abonnés et de non-abonnés qui regardent mes vidéos. D'ailleurs vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans vous abonner. Alors allez-y, à moins que vous ayez peur. Peur d'être analysé, peur d'être observé, mais honnêtement, vous prenez bien plus de risques ailleurs. Cette paire de Air Max 97 achetée sur Courir à 90 € très sale, ouais elle était en réduc, a permis à de nombreuses entreprises de me proposer d'autres produits de cette même marque sur tous les réseaux auxquels j'ai accepté les conditions générales. Et c'est alors qu'on parle de publicité ciblée. Et comment ça marche me direz-vous? Pour vous expliquer plus simplement, je vais m'appuyer sur un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui se nomme The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica. Le documentaire qui dure presque plus de 2 heures nous parle de la société qui a favorisé les élections de Donald Trump en 2016. Cambridge Analytica est une société qui récupère des données de milliers d'utilisateurs sur Facebook. Il faut savoir que les activités que vous faites ne disparaissent pas, elles sont stockées. Nous sommes le produit d'une société qui génère des milliards de dollars chaque année, et ce, dès lors qu'on accepte les conditions générales d'utilisation. Tout like, commentaire et inscription sont rattachés à notre identité, c'est ce qui permet la publicité ciblée. Pour en revenir sur Cambridge Analytica et le scandale autour de cette société, il faut savoir qu'elle investissait plus d'1 million de dollars chaque jour pour des pubs Facebook, et notamment aux États-Unis. Il faut également savoir que cette pub était ciblée notamment sur les personnes influençables. Je m'explique. Avec les données récupérées de chaque individu, l'intelligence artificielle entre en jeu. Cambridge Analytica détenait ainsi 5000 points de data sur chaque individu et notamment chaque électeur américain. La société récupère des données qui définissent les personnalités de chacun et notamment les personnes les plus influençables. C'est alors que l'as de pique est joué. Les personnes évaluées par l'intelligence artificielle comme des personnes influençables reçoivent des publicités sur les réseaux sociaux afin de détruire l'image d'Hillary Clinton, la concurrente directe de Donald Trump. Dans le même temps et au même moment, des images élogieuses de Donald Trump sont diffusées en tant que sauveur de l'Amérique. En jouant avec la psychologie des électeurs et à la surprise générale, Trump remporte les présidentielles face à Clinton en 2016. Pas de joker, il est trop tard pour revenir en arrière. Ni les médias, ni les politiques s'y attendaient. Tout était invisible. C'est alors qu'on se rendait compte que Cambridge Analytica ne réalisait pas seulement des collectes de données ou créait des algorithmes, c'est une vraie machine de propagande. Comment ça s'appelle déjà? Brittany Kaiser. Et c'est ainsi que je vous invite à suivre l'enquête d'investigation de Brittany Kaiser, une ancienne travailleuse chez Cambridge Analytica qui dénonce le non-respect des libertés individuelles. Et enfin, la question que je vous poserai alors, maintenant que vous savez tout ça, pensez-vous que nous sommes libres de toute action ou manipulés par ce que nous voyons pas? C'était des Bax, portez-vous bien, lavez-vous les mains. Salut.